Bien, j'ai jusqu'ici abordé avec vous, bien sûr, la rédaction du CV et aussi la rédaction de la lettre de motivation. Et je vais aborder maintenant le troisième point, le troisième, si vous voulez, point de cette vidéo, consacré à l'entretien de recrutement, l'entretien d'embauche. Bien sûr, jusqu'ici, au niveau du processus de recrutement à l'université, vous avez traversé la première étape, donc vous êtes maintenant présélectionné, parce qu'il y a d'abord la présélection sur dossier, d'abord le dossier, et dans le dossier, c'est la lettre, c'est le CV, ce sont bien évidemment les attestations, vos différentes attestations, bien sûr, de vos communications, vos articles, etc., votre expérience, tout ce qui est demandé, parce qu'il y a tout un ensemble de documents. Et là, bien sûr, je voudrais vous donner un conseil, vraiment un conseil. Vérifiez ce que vous attachez à votre dossier. Quand vous attachez le dossier sur la plateforme de précandidature, vérifiez, parce que je vous assure que quelquefois, l'étudiant peut attacher un document qui n'a rien à voir avec la candidature. Il peut oublier un document qui est très important. Par exemple, il arrive parfois à un fonctionnaire d'attacher une attestation dont on n'a pas besoin pour le poste, il oublie l'autorisation administrative. Et bien sûr, lorsque nous, en tant que membres de commission pour un poste en transformation, c'est-à-dire un poste destiné aux fonctionnaires, si nous ne trouvons pas dans votre dossier votre autorisation administrative à passer le concours, vous êtes éliminé, même si vous avez le meilleur profil. Donc s'il vous plaît, il y a quelquefois des candidats qui disent « j'avais les meilleurs, j'avais toutes les mentions, j'avais tout », ils ne m'ont pas présélectionné. Parfois vous êtes éliminé à cause d'un oubli, ou parfois vous vous trompez de pièces à attacher. Mettez vos pièces sur une clé USB, une clé destinée uniquement à cela, avant d'ouvrir un compte sur la plateforme de l'université auprès de laquelle vous postulez, et vous attachez document par document. Avant d'attacher, vérifiez et toujours vérifiez ce que vous attachez. Si vous scannez des documents, scannez-les avec un scanner professionnel, pas un scanner du téléphone. Parce qu'il y a quelquefois des documents qui sont illisibles au niveau du scan. Donc, s'il vous plaît, assumez cette responsabilité, facilitez la tâche à la commission pour pouvoir mieux évaluer votre dossier. Nous avons parfois, ça nous fait de la peine de voir un bon profil, mais il a oublié un document important. Donc ce que vous devez faire, imprimez les documents qui sont demandés, prenez-les et vérifiez. Ça je l'ai, ça je l'ai, ça je l'ai, ça je l'ai pas, il faut donc le scanner. Prenez chaque document, lorsque vous allez sauvegarder, donnez-lui le titre du document qui est demandé. Et avant d'attacher, il faut les mettre sur une clé. Ne les mettez pas sur le bureau parce que vous avez déjà beaucoup de documents, beaucoup de fichiers PDF sur votre bureau d'ordinateur et quelquefois vous vous trompez de fichiers à attacher. Donc s'il vous plaît, prenez garde à la manière, bien évidemment, de postuler. Donc c'est très important. Donc je l'ai dit, vous êtes convoqué parce que vous savez qu'à l'université, il y a parfois pour le même poste, peut-être 40, jusqu'à 50 candidats. Mais la commission ne va convoquer que trois candidats parmi tout ce nombre. Et généralement, on vérifie le dossier administratif et ensuite on passe au dossier pédagogique et on va vous attribuer des notes. Et donc vous avez des notes avec un classement. Et donc les 3 premiers sont convoqués à l'entretien. Donc vous voilà convoqué à l'entretien. C'est une très bonne nouvelle pour vous. Vous devez être content. Mais bien sûr, attention, l'entretien, il faut le préparer. L'entretien, c'est la phase décisive, bien évidemment, du processus de recrutement. Votre dossier vous a permis d'être présélectionné. Maintenant, l'entretien va vous permettre d'être recruté définitivement. Et faites très attention. Il y a des candidats qui ont une bonne note au niveau du dossier, mais qui ratent l'entretien et ils ne sont pas retenus. Donc, s'il vous plaît, donnez de l'importance à l'entretien. Alors,
C'est quoi l'entretien? Mon objectif, c'est toujours de mieux vous préparer aux entretiens de recrutement et de vous sensibiliser à quelques maladresses que commettent généralement les candidats et que moi je suis en train d'ailleurs de révéler, de vous dire à travers mon humble expérience comme membre de commission de recrutement pour mon université et pour d'autres universités et même des entreprises privées. Donc, c'est quoi un entretien? Je vais d'abord le définir positivement. Un entretien est une situation de communication. C'est une situation de négociation. Quand je dis situation de communication, cela signifie que comme dans tout processus de communication, il s'agit d'écouter, il s'agit de parler, de donner, recevoir, d'écouter l'autre, de prendre des notes, de réagir quand il le faut, de répondre à des questions. Donc c'est une situation de communication. C'est aussi une situation de négociation parce que vous devez négocier l'adéquation de votre profil au poste qui est proposé. Parce que quelquefois on peut très bien vous dire « Oui monsieur, mais vous avez une thèse en sciences du langage et nous avons besoin d'un professeur en communication interne. Est-ce que vous êtes capable d'enseigner ce module ?» Donc il faut savoir, bien évidemment, convaincre, négocier, bien évidemment, lors d'un entretien. Ce que l'entretien n'est pas, maintenant c'est la définition négative, l'entretien n'est pas un examen oral. Vous n'êtes pas en train de passer un examen. Vous devez tuer en vous l'étudiant qui vous habite encore. Et ça, nous le constatons souvent, surtout lorsque vous avez un ex-étudiant chez nous qui vient postuler au même département. Et il a du mal à se débarrasser de l'image du professeur étudiant. Là, vous êtes un candidat au poste, vous n'êtes plus un étudiant. C'est-à-dire qu'au bout de 2 heures d'entretien ou d'1 heure et demie d'entretien ou d'1 heure d'entretien, vous serez potentiellement notre collègue. Donc vous êtes là, non pas pour jouer le rôle d'un étudiant, mais pour jouer le rôle d'un candidat. Vous êtes là un candidat, vous n'êtes pas là en tant qu'étudiant. L'entretien n'est pas une séance de thérapie. Vous n'êtes pas chez votre psychologue pour commencer à vouloir amadouiller la commission en révélant vos problèmes familiaux, vos problèmes personnels, etc. Non, ne montrez pas que vous êtes une personne, un candidat à problème. Vos problèmes, vous les laissez dehors. Vous êtes là pour convaincre, bien évidemment, pour obtenir le poste. Vous n'êtes même pas là pour passer l'entretien. Vous êtes là pour avoir le poste, pour convaincre, bien sûr, la commission. Donc voilà cette double définition de l'entretien. J'espère que j'ai été clair. C'est très important de vous le dire. Maintenant, quels sont les objectifs d'un entretien? Eh bien, figurez-vous que vous, en tant que candidat, et que la commission, en tant que responsable de recrutement, vous avez les mêmes objectifs. Vous, en tant que candidat, vous avez l'objectif premier, c'est de convaincre la commission que vous êtes le candidat ou la candidate pour le poste, et que le deuxième objectif stratégique pour vous, c'est d'avoir le poste, c'est de décrocher ce poste. Eh bien, pour la commission, c'est exactement pareil. La commission a envie de dénicher le meilleur profil parmi ceux qui se présentent et également de réussir à recruter ce profil. Donc vous voyez, vous voulez être embauché et la commission a envie d'embaucher. Donc c'est exactement les mêmes objectifs. Passons maintenant, si vous le permettez, bien sûr, aux phases de préparation d'un entretien. Je dirais qu'il y a en gros 4 phases, que je peux résumer même à 2, mais je préfère garder quand même 4 phases qui sont successives. D'abord, avant un entretien. Vous êtes convoqué, ou même d'ailleurs avant, vous pouvez anticiper.
Vous avez déposé auprès d'une faculté à Agadir, à El Jadida ou à Casablanca ou à Rabat. Eh bien, la première des choses à faire, c'est d'abord de vous renseigner sur l'établissement. Fort heureusement, aujourd'hui, tous les établissements universitaires du Maroc disposent d'un site web. Donc, le plus commode, le plus simple, c'est de vous connecter, de recueillir l'information sur ce site, sur cet établissement. L'histoire de cet établissement, les filières qu'il y a, la filière pour laquelle vous postulez, les modules qui sont enseignés dans cette filière, ça c'est très important. Parce que le jour de l'entretien, on va vous dire, alors parlez-nous de la faculté, que savez-vous de la faculté? Que savez-vous de notre filière? Il y a combien de modules? Donc là, il faut collecter l'information sur l'établissement, sur le département, sur la filière, sur les modules et éventuellement même les contenus des modules si vous pouvez y accéder. C'est très important donc d'avoir durant cette phase. Et aussi, avant bien évidemment l'entretien, posez-vous les questions qui vous seront posées lors de l'entretien. Essayez de vous exercer, mettez-vous devant un miroir et posez-vous des questions. Vous savez que je reviendrai tout à l'heure sur les questions, mais généralement les questions sont aujourd'hui classiques. Je vais les aborder par la suite, mais au moins pensez aux questions qui vous sont posées. Quelles sont les questions auxquelles je n'ai pas de réponse? J'aurai le temps maintenant de les préparer. Quelles sont les questions? Si on me pose cette question, comment je vais y répondre? Donc mettez-vous dans la peau, bien évidemment, d'un candidat qui est en train de passer l'entretien. Donc voilà, ça c'est la première phase. Donc avant l'entretien, je vais chercher des informations sur l'établissement, sur le département, la filière, et même sur les modules qui sont enseignés dans cette filière, de S1 à S6, s'il s'agit bien évidemment d'une licence par exemple. Donc voilà pour la première phase, c'est-à-dire la phase avant l'entretien. Je collecte l'information sur l'établissement, je collecte l'information sur la filière, le département, les modules enseignés, etc. Au moins, j'essaie de montrer que vraiment je m'intéresse à cet établissement, à cette filière, aux modules qui y sont enseignés. Ensuite, je prépare aussi les questions qui me seront posées aujourd'hui. Il n'y a pas de miracle, on pose généralement les mêmes questions partout avec à quelques variantes près. Deuxième phase, c'est la phase du jour J, donc la phase d'entretien. Bien sûr, dans cette phase de l'entretien, il y a la phase d'accueil. La phase d'accueil, c'est-à-dire que vous êtes en train d'attendre, on va vous convoquer, voilà, monsieur tel, mademoiselle telle ou madame telle, oui monsieur, c'est moi, on va vous inviter à entrer. Donc lorsque vous entrez, vous saluez tout le monde, bonjour, s'il y a des dames, bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous attendez qu'on vous invite à vous asseoir, installez-vous, remerciez-les, bien sûr, et installez-vous. Sortez un calepin et de quoi prendre des notes, mettez votre dossier, bien sûr, que je vais y revenir tout à l'heure à côté, et bien sûr, soyez quand même souriant, sous la posture, vous devez être droit, ne soyez pas comme un petit étudiant ou une petite étudiante, donc vous êtes là, candidat à un poste de professeur universitaire. Donc, regardez les gens de la commission en face de vous et soyez bien évidemment heureux d'être là, soyez ouverts, attentifs et bien sûr les questions vont commencer, les questions-réponses, l'entretien va démarrer. Bien sûr, pour faire bonne impression, vous savez que les études ont démontré qu'au bout des 3 premières minutes, on se forge une impression sur vous. C'est ce qu'on appelle la formation des premières impressions en perception. Donc il faut soigner ces 3 premières, bien sûr, donc les 3 premières minutes d'un entretien sont déterminantes. Il faut les réussir. Comment? Comme je l'ai dit tout à l'heure, par votre ouverture, par votre posture, par votre manière de vous tenir. Si vous croisez les bras, c'est que vous manquez, bien sûr, de confiance en vous. Donc, si vous commencez à tourner un stylo, à le malmener, cela veut dire que vous êtes dans un état de stress. Donc, si vous baissez le regard, cela signifie que vous manquez de confiance. Donc, regardez la commission, soyez heureux d'être là parce que c'est votre jour où vous êtes là pour le poste, c'est votre seule obsession, vous êtes là pour décrocher le poste, c'est ça le plus important. Bien sûr, avant
Il faut soigner la tenue vestimentaire, c'est très important. Soyez sous, bien sûr, tiré à quatre épingles, comme on dit. Soyez bien habillés, correctement habillés pour un entretien. C'est très important de montrer une face positive, comme le dit Erving Goffman. C'est bien donc de marquer les esprits, bien sûr, des membres de la commission. Et là, donc, il y aura la séquence des questions-réponses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un entretien, c'est un moment d'échange, un moment d'interaction. C'est-à-dire que vous savez que dans l'interaction, il y a la répartition des tours de parole. Il y a des fois aussi à vous de parler, et à la commission de vous écouter, et inversement, il y a des fois c'est à vous d'écouter et à la commission de parler. Bien sûr, la première des questions qu'on pose généralement dans un entretien, eh bien, madame, ou mademoiselle ou monsieur, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette commission et nous allons d'abord vous accorder une quinzaine de minutes pour vous présenter. Et là, bien évidemment, pour la présentation, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça dépend des disciplines, ça dépend même des établissements. Il y a parfois, par exemple, au niveau des disciplines scientifiques, quelquefois, on peut même autoriser une présentation PowerPoint dans des disciplines comme les lettres, etc. Parfois, vous n'êtes pas obligé de faire cette présentation PowerPoint. C'est-à-dire que l'entretien se fait de manière spontanée, de manière orale, et on va vous inviter à vous présenter. Donc, présentez-vous bien. Nous vous écoutons, la parole est à vous, présentez-vous et dites-nous, bien évidemment, pourquoi, motivez un peu votre candidature. Donc là, bien sûr, lorsqu'on vous pose la question, bien évidemment, oui, avec plaisir, et vous enchaînez, vous vous présentez sur le plan personnel, ensuite, vous faites un résumé, on va dire, de votre CV, tout ce que vous avez pu accomplir, etc. Donc voilà, mais bien sûr, pendant cette phase, ne coupez jamais la parole à un membre de commission. Ne fixez pas un seul membre de la commission. Promenez votre regard sur tous les membres de la commission. Même si c'est moi, par exemple, qui vous pose la question, vous n'allez pas me répondre uniquement. Vous allez répondre à la commission, parce que moi, je fais partie de cette commission. Donc, de ce que vous répondez, essayez de regarder de manière égale, si vous voulez, bien évidemment, tous les membres de la commission. Si un membre de la commission vous interrompt, cédez-lui la parole, attendez, prenez des notes si vous avez peur d'oublier des choses, vous avez le droit de prendre des notes et ensuite, par la suite, de réagir. Et sachez surtout qu'il y a parfois, on peut vous lancer des critiques ou des reproches, mais sachez à chaque fois transformer le reproche en une force. Parce que comme je l'ai déjà dit dans la capsule, au niveau de la communication positive, derrière chaque critique, il y a une demande. Lorsque je vous dis « vous n'avez pas d'expérience », ça c'est la critique. Mais le message, la demande que j'exprime derrière cette critique, c'est « avez-vous une expérience professionnelle ?» Donc vous voyez, donc si quelqu'un vous dit « vous n'avez pas d'expérience » et que vous avez déjà de l'expérience, eh bien monsieur, puisque vous voulez savoir si j'ai de l'expérience, je commencerai d'abord par vous dire que j'ai déjà enseigné dans tel, etc. Si réellement vous n'avez pas d'expérience, vous pouvez à ce moment lui dire, monsieur, effectivement jusque-là je n'ai pas eu l'opportunité d'exercer, de dispenser des cours de manière formelle, et il est vrai que pendant mon cursus, mon parcours doctoral, j'ai été beaucoup plus dans la recherche, etc., que dans la pédagogie. Et je suis disposé aujourd'hui à me former, à faire des cours du soir, à faire de la formation continue, etc. N'inventez pas des choses, ne mentez pas dans un entretien. Ça, vraiment, je vais y revenir tout à l'heure, mais le conseil que je vais vous donner, et ça, moi personnellement, ça m'est déjà arrivé, par exemple, un candidat qui peut postuler à 2 établissements différents, mais il se trouve qu'un membre du jury, par exemple, fasse partie des 2 commissions. On peut lui dire, monsieur, est-ce que vous avez postulé ailleurs? Il va vous dire froidement, non, alors que moi j'ai déjà vu son dossier ailleurs. Donc s'il vous plaît, soyez sincères, donnez des faits, ne restez pas théorique, donnez des faits, tirez de votre expérience, tirez de tout ce que vous avez vécu, etc.
Donc cette phase de questions-réponses est primordiale. J'écoute, je parle, je donne des exemples concrets pour pouvoir, bien évidemment, répondre, bien sûr, aux différentes questions. Je sais que toutes les commissions ont envie de dénicher le meilleur profil. Et si on me donne l'occasion bien sûr, de participer à cet entretien, c'est que mon profil intéresse la commission. Donc, s'il vous plaît, aidez la commission à vous recruter. Préparez l'entretien. Quelles sont les questions qui sont posées généralement? Bien sûr, dans un entretien de recrutement universitaire. D'abord, la présentation de soi. Parlez-nous de vous, c'est comme dans tous les entretiens du monde, si vous voulez, en insistant bien sûr sur votre profil, etc. Pourquoi devrions-nous vous prendre? Qu'êtes-vous capable d'enseigner? Que savez-vous de la faculté? Que savez-vous des modules qui sont enseignés dans cette filière? Que savez-vous de la réforme universitaire? On peut même vous interroger sur la loi 0100. On peut vous interroger sur la stratégie du ministère, la stratégie 2015-2030. On peut vous interroger sur la loi cadre 51-17, la dernière loi qui concerne bien sûr les établissements universitaires. Donc, si vous voulez travailler à l'université, vous devez être imprégné par tout ce qui touche l'environnement de l'université, en termes de réforme, en termes de stratégie, etc. Vous devez connaître tout cela. Et si on vous demande les modules que vous êtes capable de dispenser, n'ayez pas la prétention de dire « je suis ouvert à toutes les propositions ». Dites, voilà, par exemple, dans un module de littérature, voilà ce que je suis capable d'enseigner. Mais surtout, soyez sincères, parce qu'on peut approfondir des questions avec vous. Et si on découvre que vous êtes en train de raconter des bobards, eh bien, vous serez automatiquement éliminé. Donc, soyez dans la sincérité. Soyez dans la sincérité. Donc, on va vous interroger sur tout ce qui concerne la vie universitaire, les stratégies, les modules à enseigner, les cours, etc. Donc, ça, tout cela, on va vous interroger aussi sur vos expériences en enseignement. Il est vrai que quelquefois, on peut vous demander de nous parler de votre thèse, même si la thèse a déjà fait l'objet d'une soutenance, mais on peut vous dire, par exemple, dans quelle mesure votre thèse est susceptible de vous aider dans votre carrière. Qu'est-ce que vous êtes capable de transposer de votre thèse pour l'enseigner au niveau de notre département, de notre filière. Donc, c'est-à-dire c'est l'usage ou la transposition de votre thèse sur l'exercice de votre fonction. On peut aussi vous interroger sur qu'est-ce que vous allez apporter, quelle sera votre valeur ajoutée à notre département. Et là, bien évidemment, au niveau de la valeur ajoutée, c'est que vous allez participer à la dynamique de la recherche, que vous pouvez même, bien sûr, participer à l'élaboration de filières professionnalisantes, à l'organisation de colloques, de manifestations scientifiques ou culturelles, etc. Et tout cela peut, bien évidemment, donner une bonne image de vous. On peut aussi parfois vous provoquer quelles sont vos qualités, quels sont vos principaux défauts, etc. Et là, bien sûr, vous avez le droit de répondre, bien sûr, le plus humblement possible. Donc, si vous voulez, voilà, en gros, les questions qu'on est susceptible de vous poser. Mais bien sûr, tout dépend des commissions. Il y a des commissions qui peuvent approfondir certains aspects, d'autres, bien évidemment, qui peuvent s'intéresser au côté personnalité du candidat, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, nous ne cherchons pas forcément le meilleur candidat. C'est vrai que nous cherchons le meilleur profil, mais quand je dis le meilleur profil, c'est-à-dire un profil qui va s'intégrer dans une équipe, qui va travailler dans le cadre d'un département, dans le cadre d'une équipe, et qui va apporter une valeur ajoutée à l'équipe. La commission peut parfois privilégier, bien sûr, un profil, bien sûr, moins performant qu'un autre, mais qu'il y a cette possibilité, cette faculté de s'adapter, bien sûr, à l'équipe, au département, etc. Parce que, comme on dit, chercher un emploi est un sport. En décrocher un est une compétition. Donc vous devez être vraiment compétitif au niveau bien évidemment
de votre CV, au niveau des réponses que vous allez apporter à la commission. Il y a certaines exigences ou certains conseils pour terminer que je voudrais vous donner. C'est d'abord, si vous êtes convoqué à un entretien, s'il vous plaît, soyez à l'heure, soyez ponctuel. Parce que la commission n'appréciera pas qu'un candidat arrive avec une demi-heure ou 15 minutes ou même 10 minutes de retard. N'essayez pas de justifier votre retard. C'est le tocard, c'est l'avion, c'est le taxi, c'est... Non, ça c'est pas valable. Vous devez vous responsabiliser. Parce que le jour, quand vous prenez un billet d'avion, quand vous prenez un billet de train, vous faites tout pour être même 2 heures à l'avance. Donc s'il vous plaît, la ponctualité va traduire votre motivation pour le poste, va traduire votre sérieux déjà. Je ne peux pas vous confier un poste de professeur assistant, sachant que déjà pour l'entretien qui est déterminant dans votre carrière, vous êtes arrivé avec 15 minutes ou 20 minutes de retard. Cela signifie que si on vous confie un module, un cours à dispenser, vous serez tout le temps en retard par rapport à votre cours. Donc s'il vous plaît, soyez ponctuel. Ayez sur vous au moins 2 exemplaires de chaque document. 2 exemples de vos CV, de tout le document, les attestations justificatives, même le recueil de vos publications. Ne dites pas ça, je l'ai attaché au niveau de la plateforme. Oubliez la plateforme, c'est fini la plateforme. La plateforme vous a permis d'être présélectionné. Apportez avec vous le double. Comme ça, si la commission vous demande un document, le voilà. Vous montrez, on vous demande une information, vous l'avez concrètement. Donc s'il vous plaît, soyez munis de tous les documents que vous avez déjà attachés sur la plateforme. Ayez de quoi écrire, s'il vous plaît. Un calepin, un agenda, un simple cahier avec un stylo qui écrit. N'attendez pas le jour de l'entretien pour demander à un membre de la commission de vous prêter un stylo. Donc ayez sur vous toute la documentation, ayez de quoi écrire. Soyez dans l'écoute. Dans l'écoute, n'interrompez pas l'autre lorsqu'il a la parole. Écoutez-le et lorsqu'il termine, vous aurez tout le loisir de développer. Quand vous répondez à une question, regardez, promenez votre regard sur tous les membres de la commission. N'éliminez pas un membre de la commission parce qu'il vous a posé une question piège, parce qu'il vous a montré un peu d'agressivité. Mais comme je l'ai dit, la commission est là pour dénicher le meilleur profil. Et c'est pour cela que quelquefois, on peut vous provoquer pour savoir dans quelle mesure vous arrivez à vous maîtriser. C'est très important, le contrôle de soi, aujourd'hui, dans les entretiens. C'est très, très important. On peut vous provoquer, mais soyez sûr qu'il n'y a jamais de méchanceté de la part des membres de la commission. Bien, mes chers amis, j'ai donc abordé avec vous successivement ce matin 3 éléments qui sont dans le processus de recrutement à l'université. J'espère que j'ai été clair avec vous au niveau de la rédaction du CV. Ensuite, la lettre de motivation et enfin l'entretien d'embauche. Ces 3 éléments représentent les pièces maîtresses du processus de recrutement à l'université. J'espère que j'ai été clair, j'espère que cette capsule vous aidera à mieux vous préparer et bien sûr je vous promets que je reviendrai pour d'autres capsules qui entrent toujours dans mon désir, dans ma volonté, dans mon souhait de toujours soutenir nos étudiants marocains, donc partout où ils sont. Je vous souhaite tout le bien, je vous souhaite le succès dans votre parcours, je vous souhaite bien sûr d'avoir un poste à la mesure de vos ambitions. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.